Hello, bonjour! On a tendance à fuir les aliments amers, mais saviez-vous qu'ils sont les meilleurs alliés pour notre santé? Ils sont le secret pour réduire les ballonnements, ils améliorent la sensibilité à l'insuline et ils détoxifient le corps à chaque bouchée. Imaginez! On n'a pas besoin de faire une cure qui est plus ou moins bonne au goût. C'est vraiment avec les aliments, mais des aliments, les combinaisons qui fait que c'est vraiment très bon au goût. C'est ce que je vous enseigne aujourd'hui. Ma salade d'endives avec une vinaigrette balsamique. Et le tout, on balance les saveurs avec de la courge butternut qui a un goût qui est doux et les avocats et les noix qui aident avec un bon gras qui rend le tout onctueux et encore là, ça balance les saveurs. Je vous jure, votre corps va vous en redemander. On y va? Avant qu'on commence, je vais vous dire un petit peu plus par rapport aux aliments amers parce que c'est tellement extraordinaire. Ils stimulent la digestion, régularisent la glycémie, soutiennent la fonction du foie, riches en nutriments, réduit l'inflammation, gestion du poids, absorption des nutriments. Et ça contribue à tout ça. Alors c'est vraiment, faut pas s'en passer, faut vraiment pas s'en passer. Les aliments amers comme ça ici, les endives. Et là, vous vous demandez vraiment, qu'est-ce que je cache sous mes petits linges ici, là? C'est la façon dont je conserve mes légumes et que ça reste frais et croustillant. Alors, je les dispose comme ça dans un contenant parce que vous savez, quand on achète ça ici, c'est tout simplement un mélange printanier avec toutes sortes de laitues, etc. Vous savez comment c'est tout entassé dans ces contenants? Ça manque d'air, ça ne respire pas, c'est pas génial. Alors, enlevez-les et laissez-le de l'espace comme ça à respirer. Et avec un linge qui est humide, ça garde justement pour pas que ça devienne, ça perde son croquant, perde sa fraîcheur. Alors, voilà. Et ici, ça c'est mon autre truc. Alors, ce qui se passe ici, c'est que plutôt que j'aille dans mon frigo, que je prenne ici, là, un plat, là, une chose, là, etc., c'est dans un bac. J'en ai 3 comme ça. Tous mes légumes sont dans un bac comme ça. Alors, c'est facile quand j'ai besoin. Voyez-vous, ici, j'ai ma chicorée. C'est facile, c'est ici. Là, aujourd'hui, je fais la salade. Alors, j'ai mes endives. Je vais garder mon poireau, ma courge butternut. Ici, c'est Agathe. Ah, attendez, je vais regarder ma recette en français. C'est un radis blanc ou un radis japonais. Là, je m'en souviens, là. Nous avons de la choucroute. Nous allons utiliser ça aussi. Et nous allons utiliser des radis rouges et aussi un avocat. Alors, je vais tasser les choses un peu, là, que vous puissiez voir ce qui se passe ici. Trop de choses dans le chemin. Voilà. Et aussi, oui, la recette. Alors, quand je dis que la recette est dans le lien, c'est ce que vous obtenez. Vous obtenez une recette comme ça. C'est facile à suivre. Dans cette recette aussi, vous avez des suggestions ici dans le bas, des suggestions pour d'autres légumes qui sont amers et puis d'autres légumes qui aident justement pour balancer les saveurs. Alors, c'est vraiment génial. Allez-y, c'est un lien dans la description. Ça vous amène sur mon site et vous pouvez avoir cette recette. Et aussi, de l'autre côté de la recette, vous avez tous les liens avec les ingrédients et qui, justement, expliquent l'avantage de les manger, soit que c'est un aliment qui est amer, soit que c'est un aliment qui balance les saveurs, quel est l'avantage que ce soit combiné tous ensemble. Alors ça aussi, ça fait partie de la recette, ça fait partie du lien que vous trouverez dans la description, vous allez avoir accès à cette recette. OK, alors là, je mets mon plat sur la balance. Là, vous allez peut-être me dire, mais Agathe, pourquoi tu mesures les choses comme ça? J'ai la tendance de faire des grosses salades et je suis seule, alors c'est mieux que je fasse mes salades. Peut-être, oui, je peux faire le double, mais quand même pas trop, là. Alors, c'est pour ça que je les mesure. Ça veut dire aussi que dans la recette, vous avez le poids pour chaque aliment. Ça veut dire que si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui viennent pour un repas, vous n'avez pas à vous dire « Ah, il faut que j'aille acheter un autre contenant, j'en ai pas assez » ou « Ça, j'en ai pas assez ». Vous pouvez déjà mesurer et voir si vous avez ce dont vous avez besoin, faire un peu des petits changements, des ajustements, mais ça vous donne une idée, voyez-vous? Alors, c'est simple de cette façon-là. Alors là, pour ce qui est de cette salade, que c'était un bon agencement de commencer avec le mélange printanier et j'ai 60 grammes. Voilà.
Et dans ce mélange printanier, il y a justement de la chicorée, comme ça. Alors, c'est pour ça que c'est génial. Je ne ferai pas une salade au complet avec la chicorée parce que ça devient, la chicorée plus l'endive, ça devient peut-être un peu trop amer, là. Alors, mais je voulais vous la montrer parce qu'elle est tellement belle. Et puis, si toutefois vous avez un mélange printanier qui n'en a pas suffisamment, évidemment, vous pouvez en ajouter de cette façon-là. Ensuite, on continue avec la courge butternut. Dans la publication, il y aura un lien, parce que j'ai déjà montré comment peler la courge butternut, encore là, pour que ce soit facile. C'est quand même un aliment, sinon, qui peut avoir des défis. Alors, la courge butternut, environ 50 grammes. Et bon, on va le disposer. Ah, j'y suis presque. Voilà, je crois qu'avec ça, là, on va y être. Oui, c'est parfait. Ensuite, je continue avec le radis blanc. Alors, les juliennes, évidemment, c'est comme je vous disais, c'est des choses que vous pouvez faire pour 2-3 jours à l'avance. J'aime le faire manuellement parce que je trouve que si j'utilise mon robot, la vitesse du couteau, le jus de l'aliment sort de l'aliment. Et ça devient, j'utilise toujours une expression en anglais pour ça, c'est comme une mouche. Ça perd de son croquant, quoi. Alors, je préfère le faire à la main comme ça. OK, là, je le mets par-dessus en ne couvrant pas complètement ma courge parce que je veux voir les couleurs. Et par la suite, je continue avec le radis, 40 grammes pour la couleur. Je crois qu'il est assez gros ici. Ça va me donner mon résultat. Oui, en plein. En plein dans ce que j'ai besoin. Voilà. Alors, je le tranche assez mince. C'est toujours idéal que lorsqu'on prend une bouchée, cette bouchée comprend une variété des aliments que nous avons dans notre plat. Alors, en les coupant assez minces, ça permet comme ça qu'à chaque bouchée, il y aura une variété. Voyez-vous comment ça s'en vient, hein, la couleur? C'est beau, c'est beau! Mon endive, je la coupe en deux. Ensuite, en deux à nouveau pour une partie. Et là, c'est une question de présentation. C'est pour ça que je le laisse comme ça. J'ai eu un restaurant, alors on présentait les plats que ce soit joli, mais je dois vous dire que si j'ai une salade comme ça, moi, je mangerais l'endive comme une pomme. J'adore le goût des endives. Vous pouvez le couper aussi en morceaux si vous désirez. Ensuite, j'ajoute le poireau, environ 20 grammes. Et ce que j'aime faire avec le poireau, je trouve que c'est joli de garder en rondelles. Voilà. 20 grammes, plus ou moins. C'est bien. Ensuite, nous avons l'avocat. Vous avez peut-être vu la vidéo avec ma fille, elle avait vraiment une façon très, très sécuritaire de le faire. Gardez l'avocat dans votre main, tapez pour que votre couteau soit bien ancré dans le noyau et ensuite tournez pour l'enlever. Et on coupe encore à nouveau en deux ici. Et là, je veux tout simplement disposer mon avocat en éventail. Je peux retirer la pelure comme ça ici. C'est facile à faire quand on peut le faire de cette façon-là. Vous pouvez aussi l'enlever évidemment et le faire en coupant sur votre planche. Alors si vous le faites comme moi ici et que vous ne pouvez pas enlever la pelure, à ce moment-là, vous prenez une cuillère et vous passez par en dessous là pour dégager l'avocat de la pelure. Alors, j'ai mon avocat ici. C'est super joli. Oh, que c'est joli. Ici, nous avons de la choucroute. Alors, tous ces ingrédients donnent un goût vraiment balancé à la salade. Les noix de Grenoble. Gardez votre assiette. Vous mettez comme ça votre grattoir. Je mets ma balance à 0 et je veux avoir 20 grammes de noix. Voilà. Voyez-vous? C'est simple, hein? C'est tellement rapide. Tellement efficace lorsqu'on utilise une balance. Et là, on les coupe tout simplement en morceaux plus petits. On ajoute
On disperse sur la salade. Notre salade est prête. Et là, nous allons faire la vinaigrette. Alors, dans la recette, il y a une plus grande quantité, mais là, on va le faire plus petit, justement, que vous puissiez voir. C'est une recette très facile. C'est une part de vinaigre balsamique, une part d'huile, un petit peu de sel, et on mélange. Ça, c'est idéal, parce que quand vous avez besoin de faire une vinaigrette à la sauvette, vous n'avez pas le temps, c'est idéal de le faire. Et 20 g de vinaigre balsamique, 20 g d'huile d'olive, pressée à froid, extra vierge, et j'ajoute un petit peu de sel. Le couvercle, on mélange tout. Vous ajoutez tout simplement la vinaigrette et vous avez votre salade qui est prête. Une salade qui va vous aider, qui va réduire les ballonnements, qui va aider à garder un niveau normal d'insuline et qui va nous désintoxifier. Imaginez, vous mangez cette belle salade et ça vous désintoxifie. C'est extraordinaire. Aimez la nourriture qui vous aime. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, un partage, un commentaire. À la prochaine!